J'apprends avec Maîtresse Amaïette. Bonjour petit explorateur des émotions. Je suis Maîtresse Amaïette, la maîtresse des émotions. Et aujourd'hui, on va parler de la colère. Le petit lutin de la colère, on l'a déjà rencontré et quand il se réveille à l'intérieur de nous, ce n'est pas très agréable. On a envie de froncer les sourcils, parfois de serrer des poings, on grogne. Parfois on a envie de taper par terre avec ses pieds. Le lutin de la colère se réveille à l'intérieur de nous quand quelque chose nous dérange. Quand on ne se sent pas respecté ou quand on ne se sent pas écouté ou encore quand on a besoin de justice parce que quelque chose nous semble très injuste. Mais alors, pourquoi, quand le lutin de la colère grandit et devient très grand à l'intérieur de nous, pourquoi on a envie d'exploser? On a envie de taper, de hurler, de jeter des choses. Pourquoi on a envie de faire ça quand il est si grand à l'intérieur de nous? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite avec une petite expérience. Alors, pour cette expérience, coucou, je vais avoir besoin d'une boîte en plastique transparent. Il faut que la boîte soit assez haute ou alors un plateau. Je vais avoir besoin d'un verre transparent ou d'une petite bouteille en plastique. Hop, je vais mettre mon verre dans la boîte. Ensuite, je vais avoir besoin de colorant alimentaire rouge, de vinaigre blanc. Là, le liquide que tu vois à l'intérieur, ce n'est pas de l'eau, c'est du vinaigre blanc. Et enfin, je vais avoir besoin de bicarbonate de soude. C'est une poudre blanche. Voilà, et d'une petite cuillère. On y va. On va dire que mon verre me représente. Il représente ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, dans mon corps. La colère, on va dire que c'est le colorant rouge. Tout simplement parce que dans mon monde de petits lutins, le petit lutin de la colère, il est rouge. Quand tout va bien, quand je suis heureuse, quand je suis joyeuse, le petit lutin de la colère est présent à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, mais il dort. Il est très tranquille à l'intérieur de moi. Hop, je mets quelques gouttes du colorant rouge, de la colère, et là tu vois le petit lutin de la colère, il est tout en bas, il dort. Et puis, on va imaginer que quelque chose me dérange. Par exemple, je me dispute avec mon frère parce qu'il a caché mon doudou. Je ne me sens pas respectée. Le vinaigre blanc représente ce qui me dérange. Hop, on va en verser un petit peu. Hop, le lutin de la colère est en train de grandir à l'intérieur de moi. Puis un peu plus tard, je veux manger un gâteau avant le repas, mais ma maman me dit « Non, ce n'est pas l'heure de manger un gâteau. » Je suis agacée, j'avais vraiment envie de manger ce gâteau. Allez hop, ça me dérange. Le lutin de la colère grandit encore un peu plus à l'intérieur de moi. Un peu plus tard encore, j'essaie de faire une grande tour en Lego chez ma copine. Je suis très concentrée, mais sans faire exprès, ma copine la bouscule et ma tour patatras s'écrase au sol, elle est complètement détruite. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve! Le lutin de la colère continue à grandir à l'intérieur de moi. Et puis le soir, je joue avec mon frère et avec aussi ma maman. Je joue à un jeu de cartes et je voulais vraiment gagner. Mais, ah là là, je perds et je suis éliminée. Alors là, c'est la chose de trop. Cette grosse contrariété, c'est le déclencheur final qui va agir comme une étincelle. Je vais représenter cette partie de jeu que je perds par le bicarbonate de soude. Je vais en mettre dans ma cuillère. Hop! Et je vais ajouter ça à tout ce qui se passe déjà dans mon corps. Avec le lutin de la colère qui est déjà bien grand, t'as vu? On y va. Je perds la partie de carte et là, regarde ce qui se passe. Ça déborde, ça explose. Regarde, le lutin de la colère explose à l'intérieur de moi.
c'est la crise de colère. Et une fois que la crise passe, tu vois, ça diminue. De nouveau, le lutin de la colère commence à s'apaiser. Mais ça a explosé, hein? Tu l'as bien vu. Quand on fait une crise de colère, en général, ce n'est pas parce qu'une petite chose nous a dérangés. C'est parce que souvent plusieurs choses nous a dérangés dans la journée. Et le lutin de la colère est devenu grand, très grand à l'intérieur de nous. Alors on a explosé. Mais alors comment on fait pour apaiser le lutin de la colère? Eh bien, pour apprendre à mieux gérer ton lutin de la colère, viens découvrir mon programme Amayette. Le programme d'Amayette va t'apprendre plein de techniques pour rétrécir le lutin de la colère, pour l'apaiser et pour apprendre à écouter son message. Viens me retrouver sur amayette.com avec tes parents pour découvrir mon programme sur les émotions. À très bientôt!